Bien le bonjour citoyens et futurs citoyens des étoiles. Je suis Elminster et aujourd'hui je vais vous traduire Knusper, un autre grand youtubeur de ce magnifique jeu qui va nous sortir très bientôt, j'espère. En attendant, comme vous avez apparemment beaucoup aimé le Genesis Starliner, donc je vais me faire une joie de vous en parler bien plus en détail que la dernière fois. Et qui plus est, je ne vais pas mettre toute la vidéo de Knusper. Vous aurez l'occasion de la voir si vous cliquez sur le lien là au-dessus. Parce qu'il fait beaucoup de commentaires personnels. Donc moi, personnellement, je vais pas vous encombrer de cela. Je vais vraiment vous donner que les détails techniques qui m'a été donné par Knusper, par Crash Academy et par Around the Verse, pardon, qui était la vidéo originale, donc vous pouvez aller voir aussi, qui dure presque 1 heure et qui détaille pas mal. Donc déjà, on va parler un petit peu de notre Genesis et au niveau mécanique, à savoir ces propulseurs qui sont des TR7. C'est quelque chose d'assez gros, je dirais même très gros. Peu de vaisseaux de cette taille ont droit à ce genre de on va dire de propulseurs aussi puissants. Son but n'étant pas de combattre mais de fuir, donc il a besoin de cela. À cela, on lui rajoute aussi des boucliers S7 qui est assez un des boucliers les plus puissants. Nous avons aussi 16 petits propulseurs qui permettront de le manœuvrer. Ainsi si vous allez voir sur les vidéos, vous aurez la possibilité de voir que vous avez des grosses hélices sur le côté. Il n'est donné qu'avec une seule arme. Alors, il est vrai que pour l'instant ils ne savent pas trop encore ce qu'ils vont lui mettre comme armement. Donc tout ça à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est pas vraiment du définitif. Donc il sera bien mieux armé que cela normalement à sa sortie. Vous avez aussi des générateurs S7 et des générateurs de boucliers supplémentaires. Tout ça est bien. Et je dirais même énorme par rapport à la petitesse du vaisseau. Donc voilà, vous voyez à quoi il ressemble. C'est une idée de base qu'ils ont récupérée avec l'espèce de cockpit à l'avant qui ressemble beaucoup à un cockpit de Boeing. Ils sont restés un petit peu sur cette image de transport de personnel de nos avions actuels. Et on y trouve aussi une petite ressemblance avec le Bano Merchandiser, qui a aussi des petites ailes à l'arrière, un peu avancées dans cette direction. Bon, ça fait un look vraiment, voilà, ça fait un beau vaisseau. On peut pas dire le contraire, ça fait un beau vaisseau. Là, nous allons passer dans la conception que les créateurs ont. Pour l'instant, c'est juste en 3D. A priori, cette version que l'on voit ici serait peut-être celle que l'on aurait lors de l'achat. La première, comme vous voyez, donc vous avez la deuxième classe, la première classe à l'avant. En fait, non, c'est pas vraiment. D'après ce que j'ai compris au niveau de Around the Verse, la deuxième classe et la première classe, qui est donc ici au niveau des sièges, seraient tous les deux mis ensemble. Ce qui différencierait principalement de la deuxième de la première, c'est que la première, ils ont accès au SimPod et aux magnifiques lits qui sont à l'avant. Tandis que la deuxième classe n'aurait accès qu'à des espèces de lits en forme de tube qui seraient derrière, voire en dessous. Donc voilà en gros la différence entre la première et deuxième classe. La première classe a beaucoup plus de choix, de possibilités de mouvement. Ils ont la possibilité donc d'aller vers l'avant, d'aller dans ces SimPods. Alors est-ce que ça va rester des SimPods ou autre? Ça, ils ne savent pas trop, c'est une idée qui leur est venue. Ils ont la possibilité donc d'avoir, là bon, ils ont mis des doubles lits, mais normalement il y a des lits un peu plus élégants. On va dire ça c'est les doubles lits de base. À partir de là, la deuxième classe, elle, derrière, ils ont des petites armoires avec des petits tubes, comme vous avez actuellement dans les hôtels japonais, dans lesquels ils peuvent aller. Chacun aura le droit, bien évidemment, accès aux toilettes. Les toilettes de la première classe seront à l'avant, un peu plus
on va dire, plus luxueux, plus joli. Mais bon, voilà quoi, c'est des petits détails qu'il y aura. La première classe, quelqu'un de la première classe aura certainement les boissons gratuite, tandis que la deuxième classe devra le payer. La restauration sera à peu près le même principe, et si on verra après, le lounge, il sera accessible certainement que pour la première classe. À cet endroit, il devrait y avoir le bar, avec le personnel qui sera derrière et à votre disposition. Là, vous allez avoir la salle de restauration, avec derrière donc le restaurant, et en haut, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le lounge. Le troisième niveau, puisque ce vaisseau, comme dit, est sur 3 niveaux. Principalement, le premier niveau sera le niveau du fret, mais totalement aménageable, puisque vous verrez dans d'autres aménagements, entre guillemets, qui vont vous montrer, ils ont transformé le fret en autre chose. Vous avez le deuxième niveau qui sera le niveau des, on va dire, des passagers. Deuxième classe, première classe, ou que de la première et d'autres choses. Et le troisième niveau, c'est le petit lounge que vous avez vu en haut. Une chose est sûre aussi, c'est que le poste de pilotage sera composé donc de 3 sièges à l'avant et n'aura pas accès bien évidemment, le personnel, les passagers n'auront pas bien évidemment pas accès à ce poste. Le passager aura possibilité d'utiliser des ascenseurs pour descendre, pour monter s'il ne veut pas se fatiguer à pied. Voici, ils en montrent un autre exemple là, voilà, de configuration. Donc on a enlevé les sièges de deuxième première classe, on a rajouté, si vous regardez bien en dessous dans les frettes, on a ajouté à la place des frettes, on a mis des toilettes, des endroits de couchage, c'est des box de couchage, on va dire, des box de couchage, voilà. Certainement un peu mieux, plus joli. Donc on va dire que ça serait peut-être certainement la version, on va dire, de luxe, puisque au-dessus, outre les KGB, j'allais dire. Non, les box de couchage et les toilettes individuelles, si vous regardez bien, vous avez un box, une toilette et douche. Vous aurez aussi donc au-dessus, voilà, le lounge avec le bar, la piste de danse, les sièges, bon, ben voilà quoi. Alors les Simpods ici sont toujours, ils disent qu'ils savent pas. Alors ça a été mis parce que ils veulent que les gens puissent s'amuser. Donc comme vous voyez à l'avant, vous avez bien cette séparation fixe entre l'espace pilotage, donc du personnel du pilotage, les 3 sièges, les pods de sécurité et bien évidemment les toilettes pour les pilotes. Il faut bien qu'ils puissent à un moment donné ou un autre se soulager. Voici une autre version où vous aurez plus de bureaux aussi, plus de salles de réunion à la place de la deuxième classe. Donc bon, c'est des aménagements différents que l'on peut faire très facilement et à partir de là, vous pouvez faire en fait ce que vous voulez de ce magnifique vaisseau. Et vous aurez toujours bien évidemment de la place. Regardez là, ils disent que ça serait peut-être une piscine. Voilà, une future piscine, une petite piscine. Voilà, pourquoi pas, hein, ça serait bien. Là vous avez les sièges vraiment confortables de vis-à-vis avec la petite table si vous voulez discuter un peu plus loin. Et vous avez les sofas, certainement ils vont mettre de jolis sofas, des jolis canapés comme on dit. Voilà, bon, bah c'est des changements. Hein. Il va y avoir aussi bien évidemment une version beaucoup plus militaire qui va arriver. Voici donc arrivé la version militaire. Alors déjà on voit qu'il y a eu énormément de changements. Déjà en haut, bon on le verra plus en détail, mais c'est certainement la salle de conférence. En bas, voilà, vous la voyez bien, donc la salle de conférence, ou pré-bataille, on va dire, où tous les derniers renseignements vont être donnés afin que nos chers soldats puissent revenir en pleine forme et sains et saufs. Vous aurez après, si vous regardez bien à l'avant, vous avez toutes ces cages qui représentent des couchettes. Toujours pareil, un peu plus spartiate, je pense, que ce qu'on avait dans les lits de deuxième classe, où ils pourront aller se coucher. Là, vous avez la salle du commandant. Voilà,
Donc on revient là, voilà. Donc les lits, vous voyez, voilà, les militaires, ils rentrent là-dedans, ils se reposent, ils font un petit dodo. Et ici, c'est quand ils veulent se relaxer, rester assis, etc. Voilà, donc bon, c'est une autre configuration. Vous avez à l'avant, vous aurez d'autres pièces, etc. Donc tout ça, alors là, il y a beaucoup de... Là, ils peuvent mettre, ils pensent mettre quelque chose comme une soixantaine de militaires. Ils n'ont pas besoin d'être aussi espacés que les passagers normaux. On va dire que les passagers civils qui ont payé alors qu'eux n'ont pas payé. À l'avant, vous voyez bien le dôme avec certainement les senseurs, etc. Et en bas, donc, le cargo qui a été entièrement libéré afin de pouvoir mettre toutes les pièces militaires, alors que ce soit véhicules, boîtes d'armement, munitions, etc. Et nous retrouvons encore quelques lits ici, et toujours bien évidemment nos 3 sièges de pilote à l'avant. Par contre là, cette fois-ci, il n'y a pas réellement de séparation entre on va dire la partie pilote et la partie militaire derrière avec le grand senseur central. Voici une dernière version que l'on pourrait avoir. Alors là, ce qu'ils vont montrer principalement, ça va être la taille du premier étage, du premier pont, excusez-moi, c'est pas vraiment un étage. Voilà, la taille du pont de fret, c'est absolument énorme. Si vous avez une possibilité énorme de mettre du matériel, de mettre des lits, de mettre plein de choses que vous voudriez mettre dans cette immense emplacement de fret avec bien évidemment derrière la rampe. Voici quelques vues externes de notre magnifique vaisseau Starliner. Et vous voyez, comme dit à l'avant, vous voyez cette cabine avec ces espèces de vitres, ça fait bien penser à un Boeing ou un avion actuellement de transport. Voilà, le voici en mouvement avec les 4 réacteurs et bien évidemment les petits hublots allumés puisque dans l'espace il fait noir. Donc il faut bien évidemment qu'on puisse éclairer nos gens. Moi j'adore cette image. Non pas bon. Alors Knusper n'a pas de propulseurs. C'est vrai que vous voyez le propulseur qui permet de monter et de descendre plus facilement. Vous en avez les mêmes au niveau de l'aile avant, donc plus facilement au niveau du sol. Mais c'est par rapport aux nuages. Là avec l'éclair qui tape autour, je trouve ça assez joli. Vous avez ce magnifique réverbération sur la coque. Non, c'est un beau vaisseau. Il n'y a pas à dire. Moi je le kiffe énormément. C'est voilà, c'est bon. Voilà en ce qui concerne donc ce Starliner Genesis, dont vous avez maintenant beaucoup plus de détails et vu plus en détail par rapport à l'autre vidéo. Celle-ci étant bien évidemment plus longue. Je vous souhaite donc bonne continuation en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. On va essayer de dépasser, j'aimerais bien, tiens, pour une fois dépasser peut-être les 20 pouces, les 30, parce que c'est vous, hein. Et les 300 vues, ça serait le top du top. Ah, oui, dernier petit détail. Knusper nous parle bien évidemment des documents qui sont fournis avec le vaisseau. Bien évidemment, le document nécessaire absolument, ce sont les points de sortie en cas de détresse, d'accident ou autre. Vous avez aussi des décors, bien évidemment, pour les ailes des différentes succursales militaires qui utilisent ce vaisseau, puisqu'il est énormément utilisé pour des vaisseaux militaires et bien évidemment aussi CTR, comme vous voyez, le CTR, qui est aussi une team de course. Voilà, donc beaucoup de possibilités de ce vaisseau. Donc toujours, si vous avez aimé le pouce bleu, si vous n'avez pas aimé le pouce rouge, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je serai là, je répondrai. Et en attendant, je vous dis bon vol et à très bientôt sur ce magnifique jeu.